Monsieur Jovenel Moïse a accordé à... Je suis ravie d'être de retour en Haïti pour l'investiture du président Joël Moïse. Comme le souligne la représentante Federica Mogherini, Haïti et les Caraïbes occupent une place très importante à part de notre relation avec la région. Je saisis l'occasion de cette rencontre pour transmettre une lettre de félicitations de la part du président de l'Union européenne, M. Tusk et M. Juncker. Et j'ai invité le président à visiter Bruxelles et l'Europe. Je suis heureuse d'avoir pu informer le président d'une nouvelle enveloppe d'aide de 35 millions d'euros que l'Union européenne apporte aujourd'hui pour répondre aux défis suite au passage de l'ouragan Matthew. Cette aide comprend d'une part 16 millions d'euros d'aide humanitaire et d'autre part 19 millions d'euros en aide de développement, principalement sous forme de budgétaire. Nous avons parlé des priorités politiques du président afin de remettre Haïti sur la raie de développement. L'Union européenne a toujours soutenu Haïti et va poursuivre ses appuis. Nous sommes disposés à renforcer notre relation avec la nouvelle administration pour accompagner Haïti dans son redéploiement économique, social et environnemental. Il est urgent de renforcer l'effort pour assurer un développement inclusif et soutenable respecté à l'environnement. Je salue la ratification par le Parlement de l'accord de Paris sur les changements climatiques et formuler l'espoir que le Parlement puisse ratifier rapidement aussi l'accord de partenariat économique qui sera favorable au développement économique de Haïti et le permet de l'exporter librement vers l'Union européenne en offrant un cadre stable aux investisseurs locaux et internationaux pour s'établir et se développer dans le pays. En tant que partenaires et amis, nous allons également continuer de soutenir l'agenda des réformes. Nous avons parlé d'état de droit, de gouvernance et des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, ainsi que les réformes électorales. Nous sommes dans un moment clé pour l'unité nationale où toutes les énergies du vent doivent se conjuguer pour le redressement du pays. Toutes les institutions, y compris le Parlement, ont une responsabilité et un rôle de jouer pour inscrire Haïti sur la voie de développement et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Notre enveloppe financière pour Haïti est de 420 millions pour la période 2014-2020. On vient d'ajouter, donc comme ça a été annoncé tout à l'heure, 35 millions d'euros, ce qui fait une enveloppe totale de 455 millions d'euros sur la période 2014-2020. Pour ce qui est des priorités du président, je crois qu'il nous a aussi fait part de son ambition de voir le Parlement adopter un paquet législatif très rapidement. Il a parlé de quelques 50 lois qu'il souhaiterait voir adoptées très rapidement, et je crois qu'il y a une concertation entre le président et le Parlement sur cette thématique. Il nous a aussi sollicité, bien sûr, sur les infrastructures. Comme vous savez, nous aidons à construire ici dans le pays un certain nombre de routes, et notamment la route nationale 3. Et le président est bien sûr très intéressé à voir des progrès rapides sur la route nationale 3, aussi parce que cette route permet d'accéder à la citadelle, comme vous le savez, et donc il y a des gros projets touristiques sur cette infrastructure, donc ça fait partie des ambitions que nous souhaitons accompagner avec le président. Le développement agricole, là aussi, avec notre aide d'urgence, nous allons aider à recapitaliser aussi les agriculteurs qui ont souffert de Matthew, donc un volet assez important sur le développement du secteur agricole.
Et puis un autre thème qui est important pour le président, il nous l'a rappelé aussi, c'est l'état de droit. Donc la lutte effectivement contre la corruption, mais aussi pour un développement d'une meilleure justice en Haïti. Et nous sommes bien sûr prêts à accompagner les efforts du président dans ce domaine également.